Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Paix sur nous tous. Ce matin qui débutons avec ce programme de jeûne et de prière. Dans sa fidélité, nous croyons que le Seigneur, comme il en a l'habitude, va encore exaucer nos prières. Que le Seigneur donc nous bénisse et nous fortifie comme nous entamons ce programme de jeûne et de prière. Amen. À présent, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur comme nous voulons commencer avec la prière. Père, au nom de Jésus, nous prions. Éternel grand Dieu, grand roi, te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous te magnifions pour ta bonté, pour ton amour, pour ta faveur renouvelée. Nous te remercions pour le soutien de nos âmes, pour la manière dont tu nous conduis, tu nous guides dans les petites et dans les grandes choses. Seigneur, merci pour ta fidélité. Et merci pour ce jour que nous avons eu encore le privilège de voir. Tout cela est l'effet de ta grâce et de ta compassion. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Qui sommes-nous pour que tu puisses prendre garde à nous? Mais pourtant, Seigneur, tu nous as conservé la vie et tu nous as donné dans notre cœur la connaissance de soupirer d'après toi au jour le jour pour tous nos besoins. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Nous voici ce matin encore devant toi. Nous sommes maintenant venus pour prier, pour invoquer ton nom, pour te louer. Seigneur, agrée nos prières dans le nom puissant de Jésus. Éternel roi de gloire, donne-nous l'esprit de prière, l'esprit d'intercession et amène-nous, Seigneur, à apparaître devant le trône de grâce afin d'obtenir secours au moment les plus opportuns. Seigneur, sois béni. Reçois toute la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Chantons Amen. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Jamais personne ne pourra t'égaler. Seigneur Jésus, tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Judas, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, Jésus-Christ. Reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Je vis pour Jésus, jour après jour. Je vis pour Jésus, fidèlement.
Saint-Esprit, j'obéirai. Je vis pour Jésus, jour après jour, jour après jour. Je vis pour le roi, jour après jour. Je vis pour le roi, fidèlement au Saint-Esprit. J'obéirai, je vis pour Jésus, jour après jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Quand tes bénédictions une à une, quand les vois ce que Dieu a fait, quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Alléluia. Quand tes bénédictions une à une, oui, quand les vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Quand agité par les torrents de la vie, découragé, tu penses que tout est perdu. Quand tes bénédictions, le ciel t'aidera. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Alléluia. Oh, des bénédictions une à une, oui, quand les vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Oh, chante, chante, gloire à Dieu. Oh, chante, chante, oh, gloire à Dieu. Oh, chante, chante, 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 gloire à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je désire que tu joignes ta voix à la mienne pour bénir le nom de Dieu ce matin.
Exalte son nom, magnifie son nom, glorifie son nom, parce qu'il est digne de louange. Il est glorieux, il est digne de louange. Loue son nom ce matin au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites l'exaltation. La Bible a dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Oh mon âme, loue le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis Seigneur, je te loue, je te loue. Tous ceux qui respirent louent le Seigneur ce matin. Glorifie son nom, magnifie son nom, exalte son nom, célèbre-le et magnifie-le au nom puissant de Jésus. De tout ton être, tu verras ce que Dieu a fait. Fouille, fouille, tu verras ce que Dieu a fait. Tu auras un sujet de louange. Un seul sujet suffit, mon frère, ma soeur, pour que tu loues le Seigneur. Un seul sujet suffit pour que tu vois sa grandeur. Oh, dis Seigneur, ce matin, je t'adore, je te loue, je te célèbre. Reçois toute la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pour cela, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Sois béni au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu et notre roi, nous te disons merci. Reçois toute la gloire et la louange. Nous sommes déjà là, Seigneur. Maintenant, comme nous entamons ces différentes phases de la prière de ce matin, Seigneur, par ton esprit, conduis-nous dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes à la première section des 4 sections que nous aurons aujourd'hui dans notre prière. Et cette session est intitulée « Louons Dieu, car il est grand et il fera encore des merveilles en ces jours-ci. » Louons Dieu, car il est grand et il fera encore des merveilles en ces jours-ci. Le titre, nous l'avons déjà tous eu depuis quelques jours et certainement que nous avons médité sur ce thème-là. La louange à Dieu pour sa grandeur et pour les choses merveilleuses qu'il nous fera encore en ces jours-ci. Notre texte de base est dans Habakkuk chapitre 3, le verset 3 au verset 6 que je lis. Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Les collines antiques s'abaissent. Les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ces quelques versets d'Habakkuk nous définissent la grandeur de Dieu. Nous définissent la suprématie de Dieu. Nous montrent également le contrôle et la maîtrise parfaite que Dieu a du ciel qu'il a créé et de la terre qu'il a créée également. Ça nous montre également dans le verset 4 que les ténèbres ne restent pas devant lui. Parce que des rayons partent de sa main. Si Dieu étend sa main sur une vie, cette vie devient radieuse. Cette vie devient lumineuse. Et les ténèbres disparaissent. Le verset 3 nous dit aussi que sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre.
pour dire que dans les cieux, il règne et il est au contrôle de toutes choses, et sur la terre également, sa gloire y est. Nous sommes heureux d'appartenir à ce Dieu-là. Nous sommes fiers d'être appelés enfants de ce Dieu-là, parce qu'aucun autre Dieu ne peut avoir ces qualificatifs. C'est donc pour nous un sujet de grande joie, un sujet de grande reconnaissance, afin que nous puissions mesurer la grandeur de ce Dieu pour le louer et pour l'exalter. Et ce matin, dans cette session, c'est ce que nous allons faire. Nous allons louer Dieu pour sa grandeur. Nous allons louer également parce qu'il fera de grandes choses, parce qu'il fera des merveilles. Et nos attentes seront comblées. Les blocages dans les airs seront déplacés parce que la majesté de Dieu couvre les cieux. Les oppositions sur la terre également seront écrasées parce que la gloire de Dieu remplit la terre. Et les situations incontrôlées seront toutes mises sous le contrôle de notre Dieu. Parce que le verset 6 a dit, il s'arrête et de l'œil mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations, les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'abaissent et les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Oh, le Seigneur le fera. Les sentiers fermés vont également s'ouvrir. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Sa fidélité est très merveilleuse et ses compassions durera toujours. Ô bien-aimés, nous avons à louer le Seigneur, à exalter Dieu. Nous allons lire également un autre verset dans le livre de Psaume, Psaume 103. Ouvre ta Bible avec moi, bien-aimé. Psaume 103, le verset 1 à 4. Psaume 103, verset 1 à 4. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion. Là, le psalmiste exprime toute sa reconnaissance à Dieu pour ce que Dieu lui a fait. Il dit, mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Pour nous aider en ce jour dans la louange à Dieu, nous devons faire appel à notre mémoire pour nous souvenir des choses que Dieu a eu à faire pour nous. Des merveilles que le Seigneur a eu à faire pour nous, déjà dans le passé. Bien vrai que le Seigneur le fera encore, mais nous pouvons nous baser sur tout ce qu'il a fait par le passé. Et comme David ici, le louer pour cela. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Nous savons bien tous que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et David a toujours dit que celui-là, il est heureux, à qui Dieu a pardonné ses iniquités. Là aussi, c'est un sujet de louange pour nous. Parce que le péché vient condamner, vient bloquer. Mais si le Seigneur, de sa miséricorde, nous a pardonné, cela voudra dire que la voie pour la grâce et l'exaucement est ouverte devant nous. Si le Seigneur t'a donc pardonné, si tu as reçu le Seigneur, tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, tu lui as confessé des péchés, et tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu t'es repenti, sache que tu as déjà un sujet de louange. Parce que c'est Dieu lui-même qui a décidé de pardonner et d'effacer tes fautes.
qui guérit toutes tes maladies. T'a-t-il guéri une fois? C'est le temps maintenant de voir en cela sa grandeur pour le louer. Nous avons tellement de sujets pour lesquels nous pouvons louer l'Éternel. Nous allons le louer pour sa grandeur. Et comme nous commençons maintenant la prière, bien-aimés, je vais nous demander, chacun d'entre nous, de demander au Seigneur de mettre en nous un esprit vraiment de reconnaissance, un esprit de gratitude qui nous donne également de voir cette grandeur afin de le louer comme il le faut au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons nous incliner dans la prière et aller devant le Seigneur et commencer par le louer, commencer par l'exalter pour sa grandeur. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis ce matin parce que je sais que j'adore et je loue un Dieu grand, un Dieu infiniment puissant. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, et loue le Seigneur. Loue le Seigneur, loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que tu bénis Dieu ce matin? Ouvre ta bouche. Bénis-le, rassure-toi que de tout ton cœur, tu es en train de le louer pour sa grandeur. Loue le Seigneur et exalte-le. Oh Seigneur, je te loue. Je prie, roi de gloire, Jésus, pour ta grandeur, Seigneur, pour ta magnificence. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, chez moi, Seigneur, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Quel Dieu est comparable à toi? Quel Dieu est comme toi, Seigneur? Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Tu es le seul grand Dieu, le fondateur du ciel et de la terre. Rien ne résiste devant toi parce que tu es le maître de toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Oh, loue le Seigneur. Loue le Seigneur, bien-aimé, ce matin. Loue le Seigneur. Magnifie son nom. Sois la gloire, sois béni, roi de gloire, au nom de Jésus. Oh Seigneur, oh, sois la gloire. Ésaïe disait, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Oh bien-aimé, loue le Seigneur. Regarde la révélation que Ésaïe a eue. Il a vu la grandeur de Dieu et dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Il n'y a rien qui soit incontrôlé, rien qui soit caché devant sa face, aucune situation qui lui soit étrange. Sa gloire remplit la terre. Oh, loue le Seigneur pour cette grandeur. Il dit encore, les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. La gloire est auprès de notre Dieu. La grandeur est auprès de lui. La force est en lui. Oh, nous sommes heureux. Tu es heureux, mon frère. Tu es heureuse, ma soeur, d'appartenir à ce Dieu-là. Et comme les rois de la terre aiment la louange, notre Dieu mérite plus que ces louanges. Il mérite l'expression de la reconnaissance de nos cœurs. Reconnais au Seigneur sa grandeur sur ta vie. Utilise tes mots et loue-le. Au nom de Jésus, papa, je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Tu es grand, tu es grand. Oh, Seigneur, tu es Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Tu es Seigneur, que ton nom soit exalté. Je te donne la gloire et l'honneur. Tu es Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es Seigneur, que ton nom soit magnifié.
Tu es Seigneur, que ton nom soit exalté. Je te donne la gloire et l'honneur. Tu es Seigneur, que ton nom soit exalté. Exalte son nom ce jour. Magnifie son nom ce jour. Comme Esaïe a dit, si tu as vu que le Seigneur dans ta vie t'a fait quelque chose une fois, n'oublie pas ses bienfaits. N'oublie pas ses bienfaits, ses délivrances. N'oublie pas ses bienfaits. Ses restaurations, n'oublie pas ses bienfaits. Sa protection, n'oublie pas ses bienfaits. La provision que le Seigneur a fait. Quand tout était impossible, l'intervention de Dieu, n'oublie pas cela. Loue le Dieu pour cela. Oh, la guérison que le Seigneur t'a donnée, loue le nom du Seigneur pour cela. Dans sa grandeur, le Seigneur t'a fait telle ou telle chose. N'oublie pas ses bienfaits. Loue le nom de Dieu. Magnifie son nom au nom de Jésus-Christ. Oh Lord, la provision de chaque jour, pourquoi ne pas le remercier? Parmi tant de personnes qualifiées, le Seigneur, à un moment donné, t'a fait quelque chose. Et toi-même, tu as vu que ça, c'est la main de Dieu. C'est maintenant le jour de te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Ne pense pas pour le moment encore à ce qu'il n'a pas encore fait, mais remercie-le, loue-le pour tout ce qu'il a eu à faire. Oh non, Jésus, papa. Souviens-toi de ces jours où tu portais le poids de la condamnation, le poids de la culpabilité, où tu avais peur de la sanction que méritaient les actes ou les péchés qui résonnaient contre toi. Mais un jour est venu et le Seigneur t'a pardonné. Un jour est venu où le Seigneur t'a entièrement réconcilié avec lui-même et tu as reçu dans ton cœur l'assurance de l'esprit d'adoption et tu as reçu la confirmation que le Seigneur t'a pardonné tes péchés et les a jetés dans la mer. Pourquoi ne pas le remercier? Pourquoi ne pas le louer dans sa grandeur? C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait et il te l'a fait personnellement à toi. Il te l'a fait à toi personnellement. Il t'a identifié parce qu'il te connaît et il t'a fait cette chose dans ta vie. Loue son nom, exalte son nom, magnifie-le. Dis, c'est ce matin, je te glorifie. Oh, qui est digne de recevoir mes louanges? Qui peut recevoir mon adoration? Est-ce un homme? Non, parce que l'homme est limité. Est-ce les puissants? Non, parce que les puissants également sont limités. Est-ce les dominations, non, parce qu'ils ne peuvent pas le recevoir. Parce que c'est seulement Dieu qui contrôle son monde. Et Habakkuk nous a montré clairement qu'il contrôle toutes choses dans les cieux et sur la terre. Pour cela, loue son nom, loue son nom. Toutes ces choses ne sont pas du hasard, mais c'est le Seigneur qui te connaît. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est lui qui a voulu te faire ce bien et il l'a fait. Loue son nom au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia à Dieu. Alléluia au très haut des cieux. Bénis-le ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, papa. Tu ne vas pas baisser. Au nom de Jésus, papa. Oh, merci, papa. Je te loue, papa, mon Père. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, papa. Oh, Seigneur, papa. Quand ces bénédictions, il a eu. Compte et vois ce que Dieu a fait. Compte tes bénédictions une à une. Tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Mon frère, compte-les, loue le Seigneur. Compte des bénédictions une à une. Compte-les, vois ce que Dieu a fait. Quand tes bénédictions une à une, tu seras surpris de ce que Dieu a fait. Oh, magnifie son nom. Dis, mon Dieu, tu es grand, infiniment grand.
Tu es exalté au plus haut des cieux. Qui est comme toi, Seigneur, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Trois fois saint, tu es illimité. Ta puissance est insondable. Oh Seigneur, qui t'enseigne la sagesse, qui peut se galer à toi? Oh, tu es tellement élevé du haut des cieux. Tu es tellement élevé. Et nous sommes infiniment petits sur la terre ici. Mais Père, nous avons reçu le privilège, la grâce de t'invoquer, la grâce de connaître que ton nom soit béni au nom de Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'étend sur toute la terre et également dans les cieux. Reçois la louange, reçois la gloire ce matin. Sois exalté au nom puissant de Jésus. Loue le nom de l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel, magnifie son nom, parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir ta louange. Il est digne de recevoir ta reconnaissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans le psaume 103, le verset 8, la Bible dit, l'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Loue le Seigneur pour sa bienveillance. La bienveillance, ça dit, il a de la bonté en réserve. Il a de la bonté en réserve pour chacun de ses garçons, pour chacune de ses filles. Loue le Seigneur pour sa bienveillance. Oh, dis Seigneur, pour toutes tes bienveillances, tes protections, tes bienveillances. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom puissant de Jésus. Magnifie son nom, loue-le. Le verset 9 dit, il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Vous voyez encore une raison pour louer le Seigneur. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. À un moment donné, dans son amour, il a manifesté la colère pour corriger. Mais après, cette colère s'est évaporée. Sa colère, il ne garde pas ça toujours. Oh Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Parce qu'il ne nous traite pas. Il ne nous donne pas ce que nous méritons comme punition. Il nous ménage parce qu'il connaît de quoi nous sommes faits. Loue le Seigneur, loue l'Éternel. Il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux-là qui le craignent. Voyez-vous, autant les cieux sont élevés de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent, pour tous ceux-là qui le craignent, tous ceux-là qui sont ses enfants, tous ceux-là qui confessent son nom. Sa bienveillance est tellement élevée. Ça ne se mesure pas comme les hommes mesurent cela, mais ça se mesure dans les mesures de Dieu. Et cette mesure, c'est la distance entre les cieux et la terre. Sa bienveillance est tellement élevé. Si le Seigneur peut faire du bien à un homme, si le Seigneur peut faire du bien à une femme, il le fait d'une manière tellement claire, où on voit que c'est la main de Dieu qui est en action. Mais la Bible nous a dit que c'est ainsi que sa bienveillance est. Pour tous ceux-là qui le craignent, mon frère, ma soeur, ce matin, nous avons encore là un sujet de remerciement à Dieu, parce que sa bienveillance est tellement élevée, et cela s'appliquera à ta vie, ça s'appliquera à ma vie dans le nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, papa, ta bienveillance s'appliquera à moi, Seigneur. Ta bienveillance s'appliquera à moi. Oh, dis Seigneur, je te loue parce que ta bienveillance s'appliquera à ma vie. Dans ces 3 jours, oh Seigneur, ta bienveillance qui surpasse toutes choses. Oh, ta bienveillance qui est tellement éloignée de la terre. Oh, comme les cieux le sont. Père, nous prions. Je prie ce matin, Seigneur. Et je demande que cette même bienveillance soit manifestée dans ma vie. Oh Père, tu l'as dit, et je te loue pour cela déjà. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Oh, louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Parce qu'un péché qui est confessé, un péché qui a été répandu devant le Seigneur, qui a été réglé entre Dieu, réglé avec les hommes. Oh, le Seigneur, il éloigne cela. Il oublie cela. Pourquoi ne pas remercier le Seigneur? Parce qu'aucun péché ne viendra crier contre quelqu'un, crier
prier contre toi pour dire, bon, à cause de ceci, tu n'auras pas ce que Dieu a pour toi. La Bible a dit, il éloigne de nous nos offenses. Il éloigne de nous nos offenses. Loue le Seigneur pour cela. Parce que l'offense n'empêchera pas. L'offense n'empêchera pas ce matin, oh, le Seigneur, de tourner son regard de bienveillance vers toi. Loue son nom pour cela. Au nom de Jésus. Loue Seigneur. Au nom de Jésus, papa, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh Seigneur, loue son nom. Quel Dieu est si grand que ça. Il te connaît particulièrement. Il connaît ton cas exactement. Il connaît tout de toi et il te traite d'une manière particulière. Pourquoi ne pas louer le Seigneur? Ce que les hommes ne connaissent pas de toi, ce que les grands ne connaissent pas de toi, Dieu, lui, il le connaît. Et prends cela en compte. Il dit, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi tu es fait. Il connaît le moment exact où il va intervenir. Il connaît le temps propice où il va montrer sa gloire pour dire qu'il est au contrôle. Il maîtrise toute la situation. Loue-le pour cela. Que ta confiance ce matin se mette en l'Éternel et glorifie son nom, magnifie son nom. Parce que le Seigneur, Dieu, il te connaît particulièrement. Et il sait ce qu'il te fera aussi particulièrement. Loue son nom pour cela au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci mon roi Seigneur, parce que tu sais mon roi Seigneur. Oh non, ce que tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et dans notre thème ce matin, il y a aussi la partie « Il fera encore des merveilles en ces jours-ci ». Il fera encore des merveilles en ces jours-ci. Amen. Le Seigneur fera aussi des merveilles pour toi en ces jours-ci. Pendant ces 3 jours, il fera aussi des merveilles pour toi. Ouvrons notre Bible dans Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe 46, le verset 4. Ésaïe 46, verset 4. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Amen. C'est le Dieu lui-même qui dit ça. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Ça, c'est pour le passé. Il l'a déjà fait. Et nous allons louer le Seigneur pour cela. Et je veux encore pour dire que Dieu n'est pas encore fatigué de le faire. Il n'a pas encore fini de te surprendre. Il n'a pas encore fini de faire de grandes choses dans ta vie. Je veux encore porter. Je veux encore soutenir. Je veux encore libérer. Il veut porter. Oui, cette chose que tu vois, cette situation que tu vois, qui est insupportable, il dit, je vais porter. Je vais porter. Moi, je vais porter cela. Il s'en porte garant. Soutenir les difficultés du temps qui passe, que tu n'arrives plus à supporter. Il dit, moi, je vais te soutenir. Et je vais aussi libérer de tout obstacle, toute limitation, tout ce qui empêche la marche vers l'avant. Il dit, je vais libérer. C'est la promesse que Dieu a faite. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Et ce matin, nous devons confesser cela. Tel qu'il a dit, je veux encore porter, soutenir et libérer. Oh, tu vas dire, mon frère, dans la prière, Seigneur mon Dieu, je sais qu'il y a des merveilles que tu feras encore dans ma vie. Tu as dit que tu vas me porter. Tu as dit que tu vas me soutenir. Tu as dit que tu vas me libérer. Quel est ton cas maintenant? Commence par parler à Dieu aussi par rapport à cela. Dis, Seigneur, porte-moi. Seigneur, porte-moi comme je suis maintenant dans cette salle d'attente. Oh, pour rentrer dans l'union sacrée que tu prépares pour moi. Seigneur, porte-moi en ce temps-ci. Est-ce que tu sens que ça devient insupportable? Ça devient incontrôlable. Pourquoi ne pas dire au Seigneur,
selon ta parole, tu as dit que tu vas me porter. Seigneur, porte-moi. Seigneur, porte-moi. Et maintenant, laisse-toi aller dans les mains de l'Éternel. Parce qu'il fera encore des merveilles. Dis, Seigneur, selon ta parole et dans ta fidélité, je prie, roi de gloire éternelle. Porte-moi au nom puissant de Jésus. Porte-moi, Seigneur, dans ces 3 jours où je serai devant toi de prier, de t'invoquer. Seigneur, porte-moi. Seigneur, porte-moi. Dis-le à Dieu. Tu es là aussi, mon frère, ma soeur, et tu as besoin qu'il te soutienne, qu'il te soutienne. Il est le bon conseiller. Il est le bon conseiller, celui qui soutient d'une manière excellente. Dis au Seigneur aussi, soutiens-moi, 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 soutiens-moi. Si tu perds des forces, dis Seigneur, soutiens-moi. Tu l'as dit dans ta parole, je soutiendrai. Il fera encore des merveilles. Soutiens-moi en ces jours-ci. Soutiens-moi en ces jours-ci. Soutiens-moi en ces jours-ci. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, 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 Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Soutiens-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Il a dit également que lui, il va libérer. Il dit que lui, il va libérer. Oh, dis aussi au Seigneur, Père, libère-moi maintenant, Seigneur. Que les obstacles soient maintenant bougés. Père, tu l'as dit. Fais-le-moi en ces jours-ci au nom puissant de Jésus. Tu ressens qu'il y a des oppositions. Tu ressens qu'il y a des résistances. Qu'il y a des résistances. Et à peine, une merveilleuse chose de commencer. En même temps, cela finit encore. Oh, tu as dit, Seigneur, tu as dit que tu vas libérer. En ces jours-ci, montre-moi cette merveille de la libération au nom puissant de Jésus. Habakkuk nous a dit que le Seigneur, il est au contrôle. Il nous a dit clairement que le Seigneur, il mesure la terre, il fait trembler les nations et les montagnes éternelles se brisent. Tu vas dire au Seigneur cette promesse, cette merveille de libération, que cela se manifeste aussi à moi en ces jours-ci. Et à partir de ces jours-ci, au nom puissant de Jésus, dis-le à l'Éternel, dis-le au Seigneur. Soutiens mon Père, libère-moi au nom de Jésus. Fais-moi voir, au nom de Jésus. Oh Lord, je te vois, oh non, tu me fais voir, c'est merveilleux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, dis-moi, je verrai les merveilles. Dis-moi, je verrai les merveilles. Je verrai les merveilles. Oh mon Dieu, tu m'as montré à travers ces passages que ta bienveillance est tellement élevée, Seigneur. En ces jours, comme je prie, je suis à tes pieds et je t'invoque, oh Père, ces 3 choses me viendront. Ces 3 choses me viendront. Tu me porteras, tu me soutiendras, tu me libéreras. Oh, je te loue pour cela. Je te loue pour cela au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Dis mon âme, réjouis-toi parce que Dieu vient à ton secours. Mon âme, réjouis-toi, mon existence, réjouis-toi parce que Dieu vient à ton secours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Nous allons également considérer le psaume 33, le verset 9. Psaume 33, le verset 9. La Bible déclare, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Tu vas louer le Seigneur encore ce matin. Parce que ce verset va s'appliquer à toi. Il dit et la chose arrive.
ce qui n'existait pas encore, bien-aimé, dans ta vie, en tant que célibataire, ce qui n'existait pas encore. La Bible dit, il dit et la chose arrive. C'est lui qui dit et rien ne s'oppose à ça. Et ça arrive. Pourquoi pas louer Dieu? Parce qu'il va dire une chose et cela va arriver. Et rien ne pourra bloquer cela. Dis Seigneur, je te glorifie Seigneur mon Dieu. Parce que la promesse est à moi. Tu diras et cela arrivera. Tu ordonneras et cela arrivera à l'existence. Loue le Seigneur pour cela, parce que cette parole s'appliquera à ta vie, toi, personnellement, au nom de Jésus-Christ. Loue le Seigneur pour cela. Ne dis pas, mais comment ça va arriver? Comment ça va se passer? Le Seigneur dit, il dit et la chose arrive. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Loue son nom pour cela. C'est notre Dieu qui est capable de faire ce genre de choses. Loue-le pour cela, parce que ça t'arrivera. Ça t'arrivera en ces jours-ci. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Le Seigneur t'a choisi pour son héritage. Il t'a choisi pour faire une œuvre céleste dans ta vie. Heureux es-tu, heureux peuple qu'il a choisi pour son héritage. Oh, dis Seigneur, je te bénis parce que tu m'as choisi pour montrer tes œuvres. Tu m'as choisi pour montrer tes merveilles. Remercie le Seigneur, loue le Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, Coco, papa. Oh Père, au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, papa. Car notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Notre cœur se réjouit en lui, et car nous avons confiance en son Saint-Nom. Oh bien-aimé, loue le Seigneur. Aie confiance en lui, loue-le simplement. Ton cœur se réjouirait également. Ton cœur se réjouirait également, comme le psalmiste est en train de le dire ici. Notre cœur se réjouit en lui, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Au nom de Jésus, confiance en ton Seigneur. Mon cœur se réjouit. Te réjouissant en lui, bénis son nom ce matin. Au nom de Jésus, je te vois, au nom de Jésus, 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 nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons lire aussi pour prier dans Job, chapitre 9. Job, chapitre 9 et le verset 10. La Bible déclare, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Et c'est cela, c'est à cette dimension que le Seigneur agit. Des choses grandes, il ne fera pas des choses petites, des choses insignifiantes, où on aura tendance à confondre cela avec du hasard, tendance à confondre cela avec l'action d'un homme, tendance à confondre cela avec une chose naturelle. Non, quand Dieu veut agir, il agit dans une dimension de grandeur. Il fait des choses grandes et en plus des choses insondables. Oh, des choses que la raison même ne peut pas expliquer. Des choses que la science ne peut pas expliquer. Des choses que toi-même tu ne peux pas expliquer. Et seulement tu diras, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi ne pas maintenant dire, oh Seigneur, les choses grandes et insondables que tu feras dans ma vie, Père, je te loue pour cela au nom de Jésus-Christ. Ouvre la bouche et parle à l'Éternel. Parce que ce verset s'adresse à toi. Des choses grandes, insondables et des merveilles sans nombre. Oh, loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Tous ces versets s'appliquent à toi. Des choses qui vont t'arriver. Oh, papa, je te vois, pour ces choses bonnes, ces choses grandioses qui parlent au nom de Jésus, papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa, chacun, papa, au nom de Jésus, papa,
Au nom de Jésus, oh Lord, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh mon Dieu, je te loue, des choses grandes arrivent dans ma vie, des choses grandes, insondables arriveront pour moi, des choses merveilleuses arriveront pour moi, parce que mon Dieu l'a ordonné. Confesse cela, et pour cela, loue son nom. Je prie, roi Seigneur, au nom de Jésus, je prie, roi Seigneur, pour ces choses, mon roi Seigneur, garde, et merveilleux, je prie, mon roi Seigneur, ça nom, oh, mon roi Seigneur, au nom de Jésus, mon roi Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ouvrez la Bible dans Job 37. Job 37, le verset 5. La Bible déclare, c'est merveilleux. Comme Dieu tonne de sa voix, il fait de grandes choses que nous ne reconnaissons pas. Dieu tonne de sa voix et fait de grandes choses. Ce verset nous montre à suffisance que Dieu tonne de sa voix. Dieu dit un mot et des grandes choses arrivent. Il dit un mot et des choses insondables se passent. C'est ce même Dieu que toi et moi, nous sommes en train de prier ce matin. Ce Dieu qui tonne et des grandes choses se passent. Pour dire, quand le Seigneur tonnera, pendant que nous sommes en train de prier, quand le Seigneur tonnera, pendant que nous supplions, pendant que nous intercédons, pendant que nous sommes devant lui, en train de l'invoquer, quand Dieu tonnera, de grandes choses se passeront, de grandes choses arriveront. C'est ce que Dieu fera. Mon frère, tu vas aussi louer le Seigneur pour cela. Tu ne sais pas exactement à quel moment il va tonner, mais ce que tu sais, c'est que quand il tonnera, c'est des grandes choses qui vont se passer. Quand il tonnera, c'est des merveilles qui vont se produire. Loue son nom pour cela. Dis, Seigneur, je te loue, parce que lorsque tu tonneras dans mon cas, lorsque tu tonneras dans ma situation, lorsque tu tonneras pendant que je suis en train de prier, de grandes choses vont se passer. Loue le nom du Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Oh, loue son nom pour cela. Quand tu tourneras, quand tu tourneras, quand tu tourneras, oh Père, des grandes choses, des merveilleuses choses arriveront dans ma vie. Au nom de Jésus, papa, je confesse cela et je t'en remercie. Je confesse cela et je te loue à suffisance. Reçois la gloire pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, voici, oh, sois mon roi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, sois mon roi Seigneur, dans le nom de Jésus, roi Seigneur, au nom de Jésus, mon roi, au nom de roi Seigneur, au nom de Jésus, roi Seigneur, au nom de Jésus, roi Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, roi Seigneur, au nom de Jésus, oh, roi Seigneur, oh, roi Seigneur, au nom de Jésus. La Bible déclare que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses-là que Dieu réserve pour ceux-là qui l'aiment, qui réserve pour ceux-là qui le craignent. Oh, dis Seigneur, merci, merci pour toutes ces choses que tu as en réserve pour moi, que toutes ces choses que tu as préparées pour moi, que ton nom soit exalté, béni pour cela au nom de Jésus-Christ. Oh, merci, roi de gloire. Sois béni au nom de Jésus. Oh, sois la gloire, Seigneur. 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 Père, au nom de Jésus, papa, sois ma gloire, Seigneur. Sois exalté, mon Dieu, papa. Au nom puissant de Jésus, papa, papa, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, papa, mon roi, Seigneur. Oh, roi, Seigneur. Oh, sois la gloire, Seigneur. Oh, non, roi, Seigneur. Oh, toutes ces promesses sont à toi, bien-aimé. Toutes ces promesses sont à toi et Dieu se porte garant pour pouvoir les exécuter dans ta vie. Remercie-le et loue-le parce que nous croyons que tout cela arrivera. Aucun mot de ce qu'il a prononcé ne va rester sans accomplissement dans ta vie.
Et bientôt, très bientôt, tu verras et tu donneras gloire. Tu te souviendras de comment est-ce que, en louant le Seigneur en amont, le Seigneur t'a exaucé. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus, papa God. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, parce que nous te louons, nous t'exaltons. Papa, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, papa, au nom de Jésus, papa. Oh, au nom de Jésus. Oh, Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu peux te demander, est-ce possible que moi aussi, je puisse avoir une louange de ma bouche que je vais dire à Dieu? Souviens-toi des merveilles que Dieu a eu à faire dans la Bible. Merveilles qu'il a fait à cette dame, Anne, qu'il a loué dans son cantique, qu'il a exalté dans son cantique. C'est merveilles qu'il a fait aux enfants d'Israël. Et ils ont chanté à Dieu un cantique. Par la grâce de Dieu, toi aussi, tu chanteras à l'Éternel un cantique. Parce que Dieu fera dans ta vie ces grandes choses et ces grandes merveilles. Parce qu'il est fidèle. L'histoire va se répéter avec toi également. Pour cela, nous allons lire dans le psaume 40, psaume 40, pour voir quelle sera alors nos reconnaissances, nos suites de reconnaissance quand le Seigneur l'aurait fait finalement. Dans le psaume 40, verset 2. J'ai mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Mon frère, ma soeur, ce matin, cette session de louange à l'Éternel, c'est une inclinaison vers Dieu, en souvenir aux choses qu'il a fait dans nos vies. Nous l'avons loué. Tu l'as loué de tout ton cœur. Et en plus de cela, tu l'as aussi loué pour les merveilles qu'il fera. Comme David, tu as incliné ton cœur vers Dieu. Tu as espéré en lui. Et David dit, il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. Le Seigneur ce matin a entendu ton cri au nom puissant de Jésus. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Il m'a retiré de la boue. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. C'est ce que le Seigneur est en train d'exécuter. Et il a dressé mes pieds sur le roc en affermissant mes pas. Verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Le Seigneur met dans ta bouche une louange au nom puissant de Jésus-Christ. Une louange que c'est lui-même qui plaça sur ta langue, dans ta bouche. Cela se fera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit aussi, beaucoup le verront et auront de la crainte. Et ils se confieront à l'Éternel. Beaucoup verront ce que Dieu fera dans ta vie. Ce que Dieu va exécuter. Comment le Seigneur va te conduire de cet état maintenant, de célibat, pour te conduire dans l'union. Beaucoup le verront et seront de la crainte. Ils se confieront à Dieu. Parce que c'est le Seigneur même qui va l'exécuter. De quelle manière, tu ne sais pas, mais le psalmiste l'a dit, beaucoup le verront et auront de la crainte. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants. Il dit aussi, dans le verset 6, je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés en parlant des merveilles de Dieu. Oh, bien-aimés, ce matin, nous sommes bénis dans le Seigneur parce que toutes ces paroles sont venues pour nous confirmer que c'est vraiment Dieu
qui mérite notre louange et qui mérite également notre espérance. Il nous a montré également que c'est Dieu qui fait de grandes choses et qui le fera pour nous. Et maintenant, comme nous allons finir, tu vas mettre toute ta confiance en Dieu et dire au Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je t'ai loué et je vais encore te louer. Tu feras des merveilles dans ma vie. Dis-le à l'Éternel, personnellement, avec foi, avec assurance. Avec assurance et confiance en l'Éternel. Seigneur, je te loue. Je te bénis. Et j'ai la plénitude de la foi que, Seigneur, tes merveilles se passeront également dans ma vie. Oh Père, merci de nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois la gloire, sois béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Bien-aimé, regarde cela et confie-toi à Dieu. Fais des choses grandes et insondables. Bien-aimé, regarde cela et confie-toi à Dieu. Des merveilles sans nombre. Regarde cela et confie-toi à Dieu. Oh Lord. Loue le Seigneur. Place entièrement toute ta confiance en lui. Toute ta confiance en lui. Ne te confie pas aux grands, pas aux situations, pas aux hommes, mais à lui seul et espère en l'Éternel. Il a le contrôle entier de toute situation, sur la terre et dans les cieux. Tous obéissent à son ordre. Il se porte garant pour faire du bien à ses élus, parce qu'il est riche en bienveillance. Reconnais et confesse sa bienveillance sur ta vie. Pour ces jours où nous serons en sa présence, reconnais que le Seigneur agira. Au nom de Jésus, nous avons prié. Remercie le Seigneur à présent, parce que nous savons que le Seigneur a écouté la prière. Il a reçu la louange et les merveilles sont déjà déversées dans nos vies. Remercie-le au nom de Jésus. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que nous avons eue de te louer. Père, nous croyons fermement que tu as reçu nos louanges. Et nous croyons aussi que les merveilles qui accompagnent cela sont déjà notre part. Nous te confions ces 3 jours qui sont devant nous, où nous allons t'invoquer, t'appeler. Réponds à chacun dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, parce que nous savons que tu écoutes toujours la prière. Et tu nous as montré l'évidence dans la Bible de comment tu prépares pour nous des grandes et de merveilleuses choses. Que ton Saint-Nom soit béni au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Merci. Amen.